Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve pour faire vos deux tirages du mois de juin 2020, le premier plus général et le deuxième sentimental. Malgré tout, comme je le dis toujours, ce sont des tirages qui restent généraux, donc si ça vous parle tant mieux, sinon tant pis, vraiment quand ça vous parle, vous allez le ressentir. Le but, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Le but, c'est que vous ressortiez avec de cette vidéo en fait avec des informations supplémentaires qui vous aideront, je l'espère, à mieux aborder ce mois pour que vous compreniez un petit peu mieux qu'est-ce que la vie essaye de vous faire traverser et comment vous pouvez un petit peu mieux y répondre. Voilà, parce que des fois, on a tendance à avoir plus de résistance que d'acceptation. Voilà. Donc voyez cette vidéo comme une invitation à avoir plus d'acceptation envers ce que la vie vous apporte pour que ça soit plus fluide. Voilà. Alors, pour le premier tirage là général, on a eu deux cartes qui sont tombées. On a eu le 10 de bâton et on a eu la carte de la tour. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une mouche qui essaye de s'échapper derrière moi. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je ne sais même pas où elle est. Je ne sais même pas si elle est dehors ou quoi que ce soit. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit après quand je ferai le montage de la vidéo. Enfin bref. Alors, déjà, pour revenir à nos moutons. Voilà. Ce 10 de bâton, pour moi, je vois ça comme de la fatigue. Je vois ça comme un besoin, en fait, je ressens aussi avec ce 4 d'épée, vous allez ressentir un besoin de repos, un besoin de prendre du temps pour vous. Et surtout, ce que je ressens là, très 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 fortement, c'est qu'avec ce chevalier de bâton en carte de challenge pour vous, le chevalier de bâton, c'est du coup un signe de feu, donc comme vous, le Sagittaire. Le chevalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui avance et qui va très vite, qui a envie, qui est très jovial, qui a beaucoup d'énergie pour partager. Il est vraiment là en fait pour faire ce qui lui plaît, être avec les autres et surtout il suit sa passion intérieure. Voilà. Et je pense que c'est bien d'avoir cette passion intérieure, mais je pense que pendant le mois de juin, cette passion intérieure, il va falloir un petit peu la tempérer parce que j'ai un très très fort sentiment ici que peut-être vous n'allez pas respecter vos limites, vous n'allez pas respecter votre besoin de repos, vous n'allez pas respecter le besoin que parfois vous ne pouvez pas tout faire. Voilà. Je pense que le plus difficile pour vous pendant le mois de juin, c'est que vous allez devoir accepter que vous ne pouvez pas tout faire et que vous devez lâcher certaines choses afin de pouvoir avancer plus sereinement. Le 10 de bâton, je vois cette carte. Je l'ai vécu personnellement plusieurs fois et je le vois aussi avec les clients. Le 10 de bâton, c'est une carte de responsabilité où on croule en fait sous les responsabilités et on se dit bon voilà quoi, et puis on veut faire plein de choses, mais en fait à chaque fois, des fois on va prendre quelque chose de supplémentaire sans se rendre compte on a déjà énormément de choses à s'occuper. Donc le 10 de bâton, c'est toujours une carte qui nous demande en fait de trier, qui nous demande si on veut avancer, si tel est votre désir d'avancer, vous allez devoir lâcher certaines choses. Vous allez devoir accepter, comme je vous le dis, de ne pas pouvoir tout faire. Vous allez voir que pour moi, ça va être une certaine révélation dans le mois ici parce qu'on a la carte du mât. Donc avec cette carte du mât, ici, la carte du mât, c'est vraiment une carte pour moi. Traditionnellement, elle est donnée avec le Verseau et pour moi, je la vois vraiment, c'est vraiment la carte du Sagittaire, là, personnellement. Parce que le mât, c'est quelqu'un qui est léger, c'est quelqu'un qui a son baluchon derrière lui et qui n'a pas beaucoup d'affaires. Il ne sait pas trop ce qu'il attend, il est un petit peu naïf, mais il a aussi beaucoup d'enthousiasme pour la vie. Il a envie d'avancer et de voir qu'est-ce que c'est que l'expérience va lui apporter. Il ne sait pas qu'il va avoir des belles choses, mais aussi des choses un petit peu plus difficiles à traverser. Mais lui, il s'en fout en fait. Lui, tout ce qu'il veut, c'est commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et là, ce que je ressens, c'est que pour vous, vous allez peut-être vivre pendant une première partie du mois, une partie du mois, un certain ralentissement, vous allez sentir en fait que quelque part la vie peut-être vous ralentit, que vous sentez que ça ne va pas aussi vite que ce que vous vouliez en fait. J'arrive plus à parler. Vous avez compris, hein, d'accord? Vous avez compris. Hein. Et surtout avec cette carte là de la tour, pour moi, il y a un nouveau départ qui se fait pour vous. Il y a un nouveau départ qui se fait, mais je ressens que pour certains d'entre vous, vous allez avoir une certaine résistance à démarrer
à démarrer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est quelque chose que vous allez peut-être plus comprendre en fin de mois, en fin du mois de juin, parce que j'ai vraiment ce sentiment que vous devez absolument détruire quelque chose qui ne fonctionne plus pour pouvoir avancer. Alors, ce qui est important là, c'est que pour moi, en carte de conseil, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, comme vous le voyez, on a cette femme qui avance à l'horizon, elle prend son bateau, elle a l'air un petit peu triste et moi j'adore parce que chaque fois que je vois cette femme, elle me fait penser un petit peu à une mariée, ouais, avec le, je sais plus comment ça s'appelle, au-dessus de la tête. Et du coup, un petit peu comme si elle avait foiré son mariage ou elle avait foiré quelque chose ou alors elle est déçue de ce qui s'est passé. Les épées, ça représente son mental, donc peut-être qu'elle est déçue de certaines personnes, elle est déçue de comment ça s'est passé dans sa vie, mais elle se dit qu'il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre qui l'attend. Donc le 6 d'épée, c'est une carte de guérison, c'est une carte qui nous invite en fait, et là pour vous c'est le conseil, qui vous invite en fait à changer vos horizons, à faire quelque chose d'autre, de changer ce que vous faites, de commencer quelque chose de nouveau, de vraiment n'ayez pas peur de laisser des choses que vous aviez commencé auparavant et que vous vouliez peut-être finir et vous dites bon ben si je ne les finis pas ça sera pour rien, j'aurais dépensé cette énergie pour rien. Mais en fait je suis honnête avec vous, j'ai le sentiment que plus là pendant ce mois pour beaucoup vous allez vivre de la résistance parce que vous n'allez pas accepter de lâcher certaines choses, certaines personnes. Voilà. C'est vraiment très très important ce que je suis en train de ressentir ici. C'est un peu comme si, un petit peu comme un chien en fait qui veut pas lâcher son os. C'est comme si vous êtes là, vous voulez pas lâcher un truc et la vie elle va dire ah ben du coup tu veux pas lâcher, mais tu te rends pas compte à quel point ça te fait souffrir. Tu te rends pas compte à quel point tu serais tellement mieux si tu libérais ces choses-là. Mais vous avez peur de... Parce que quand on prend énormément de choses comme ça sur ses épaules, des poids sur ses épaules, c'est parce qu'on se dit que si on ne les prend pas, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc là, que vous le vouliez ou non, il va y avoir un bouleversement qui se passe et ce bouleversement, on vous invite à accepter le changement et surtout de changer de direction votre vie. Voilà, je pense que vous avez besoin de changer comment vous voyez la vie. Et en plus, je pense que ça, c'est quelque chose qui est vécu quand même assez positivement par vous le Sagittaire parce que vous êtes un signe de feu, un signe mutable. Donc vous avez une certaine capacité à... Vous êtes un signe très spirituel, philosophe dans l'âme, un besoin de rechercher ce qui est différent. Mais là, je ressens que ici, vous devez vraiment aller dans la force de votre signe et de savoir que vous devez aller vers quelque chose de différent. Vous devez prendre une autre tournure dans votre vie. Et si vous, de toute manière, si vous ne le voulez pas, la vie va vous amener à le faire. Parce que quand la carte de la tour arrive, elle arrive toujours la carte de la tour quand on est dans une structure dans notre vie qui n'est plus bonne pour nous et la vie elle nous force. Vous voyez, j'adore donner cette métaphore un petit peu, c'est un petit peu comme une tour en fait, les châteaux, dans le Moyen-Âge, ces châteaux en fait, il faut les forteresses en fait que c'est très dur à prendre, c'est beaucoup plus facile à défendre qu'à attaquer et à prendre. Pourquoi? Parce que c'est très très solide, on peut s'y cacher, on peut se défendre, on peut être en sécurité. Donc ça représente toutes les choses, les attitudes mentales que vous pouvez adopter pour vous protéger peut-être d'une certaine souffrance. Comme quelqu'un qui vous insulte, vous l'insultez derrière, ou alors vous vous rassurez que voilà, la personne elle souffre, mais pas vous. Voilà, malgré tout que vous ayez une réaction émotionnelle quand elle vous a insulté. Vous voyez, ce genre de choses, c'est aussi financièrement, matériellement, ce sont toutes les choses qui vous permettent de rester dans une certaine sécurité, une certaine stabilité. Et du coup, c'est bien beau ça, mais après, vous évoluez pas. Voilà. Et je pense que vous avez envie d'évoluer, mais vous ne vous rendez pas compte que en fait, maintenant que je le vois, maintenant c'est un autre message que je vois parce que j'ai la carte du cheval. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que vous, votre signe, en fait, c'est moitié homme, moitié bête, le centaure au final. Donc le cheval il dit « J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser ». Alors voilà, pour beaucoup,
Ce message, il est destiné aux Sagittaires en fait qui se sont perdus, aux Sagittaires qui ont trop décidé de penser aux autres, de faire des choses pour les autres. C'est bien de faire des choses pour les autres, mais quand est-ce que vous avez décidé de suivre votre instinct? Quand est-ce que vous avez oublié d'écouter votre intuition? Quand est-ce que vous avez accepté de laisser quelqu'un diriger votre vie? Quand est-ce que vous avez... Parce que bien souvent, c'était un sujet très très intéressant et je pense que c'est quelque chose qui est valable pour les gens qui ont surtout le signe solaire ou le signe lunaire, parce que c'est vraiment les positions majeures astrologiquement parlant. Il y a beaucoup de Sagittaires que j'ai rencontrés qui sont un peu dépressifs et je ne comprenais pas trop pourquoi. Et en fait, je pense que si vous retrouvez que vous avez une nature peut-être, voilà, vous vous sentez un petit peu plus dépressif que d'habitude, ou vous sentez que vous avez moins le moral, c'est parce que en fait, les Sagittaires qui sont comme ça, j'ai remarqué que ce sont des personnes ils ont créé une sorte de bulle de sécurité, et du coup, pour se rassurer, mais en fait, ils manquent d'aventure. Et du coup, c'est un signe aventurier. Le Sagittaire, vous êtes un signe vous avez besoin de tester de nouvelles choses. Vous avez besoin de voir de nouveaux horizons. Vous ne pouvez pas faire toujours la même chose. Vous avez besoin de quelque chose de différent. Et là, ce que je vois là dans le tirage, c'est que vous avez peut-être oublié ce côté-là. Vous avez oublié ce côté-là, vous l'avez réprimé. Et la vie, elle vient là pour vous dire, eh bien maintenant, réveille-toi. Arrête d'essayer de rentrer dans le moule. Quelque part, vous savez que vous voulez être libre. Vous savez que vous ne voulez pas être... Les gens vous disent ce que vous devez faire. Mais regardez dans votre vie, est-ce que vous pouvez vraiment prendre du plaisir à la vie? Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir partir à l'aventure le matin quand vous vous levez? Ou est-ce que vous vous levez et vous allez à un travail qui ne vous plaît pas pour payer les factures? Et du coup, là, maintenant, c'est le moment. C'est le moment de libérer. C'est le moment de dire, je passe à autre chose. Et du coup, on a la carte, en carte de conseil, on a le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Donc ici, ce que je vois pour vous là, c'est tout simplement mettez-vous en avant. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas aussi, le Sagittaire, si je me souviens bien, c'est un signe masculin. Donc rentrez dans le pouvoir de votre signe. Ne laissez pas les gens dire, alors je suis un bélier donc je suis bien placé pour le dire, ne laissez pas les gens vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Écoutez-vous, faites les choses qui sont bonnes pour vous. Parce que ce que je vois là pour vous pendant ce mois, on a deux cartes qui vous donnent, on a le 6 de coupe et on a la carte de l'impératrice. Alors le 6 de coupe, pour moi c'est un besoin d'être là pour les autres, un besoin de donner de l'amour, un besoin de donner de l'énergie, un besoin de donner quelque chose de très agréable. Vous voyez, c'est une mentalité de donner. Mais je pense que là, par rapport à tout le tirage que je vois, c'est bien de vouloir donner. Mais pensez à vous. Pensez à vous. Et ça, c'est ce que vous voulez. La carte de l'impératrice, j'adore parce que l'impératrice, c'est une carte qui montre que vous voulez tout simplement démarrer quelque chose de nouveau. L'impératrice, ça représente les moments de la vie où on a envie de découvrir. C'est une carte qui est beaucoup associée avec les fleurs. Donc pour moi, le printemps, c'est ce moment où on a envie de découvrir la vie, on a envie de démarrer de nouveaux projets, on a envie de savoir qu'est-ce que la vie nous réserve, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça, c'est tout à votre honneur. Mais rappelez-vous qu'il y a une certaine dualité, je ressens dans ce tirage. C'est comme si vous avez envie de penser aux autres, mais aussi de penser à vous-même. Mais à un moment donné, la vie va vous demander de faire un choix. À qui vous allez penser en priorité, aux autres ou à vous? Et je pense que là, ce mois-ci, vous allez, de toute façon, tout tourne autour toute la suite, parce que là, je n'ai pas fait le même tirage que d'habitude. Là, on va plus vers la suite des événements. On a le chariot et le 4 de coupe. Je pense qu'à travers le mois de juin, vous allez avancer et vous allez un petit peu apprendre à laisser, parce que c'est ça qui est frustrant pour vous. Ah ouais, non, je comprends, c'est moi j'ai compris. En fait, vous avancez, vous voulez avancer, et il y a les gens derrière. Ils disent, ouais, vas-y, peut-être que vous travaillez dans des associations ou dans un travail, ou vous voulez faire des choses en groupe, et du coup, vous attendez les personnes derrière vous, vous dites, bon voilà, on pourrait faire ça, et puis après, les personnes, elles disent ouais, machin et tout. Et quelque part, je ressens une certaine énergie de frustration chez vous parce que vous êtes constamment en train de proposer quelque chose, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau de carrière, de vos hobbies. Et les personnes, elles sont lentes. Et du coup, elles sont lentes, mais vous n'avez pas envie de les laisser derrière. Mais en même temps, vous voulez aller en avant. Du coup, vous êtes entre les deux. Vous dites, bon, ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'avance ou pas? Mais je pense que
à un moment donné, du coup, il va avoir un certain conflit. Vous allez avoir, je ressens, il y avait très sincèrement les Sagittaires, ça fait plusieurs mois que je regarde dans votre tirage, j'ai beaucoup d'énergie de conflit. Donc je pense qu'il y a un besoin, vous avez du conflit, je ressens, parce que vous ressentez comme le besoin de convaincre les autres de votre opinion, de ce que vous avez. Arrêtez de vouloir convaincre. Même, et je connais pas mal de Sagittaires, vous dites ouais mais non mais les gens font ce que je veux, je fais ce que je veux, mais je vous vois souvent peut-être dépenser de l'énergie non nécessaire. Si vous avez envie de faire ce que vous faites, faites-le. Pas besoin de dire aux autres, voilà, je fais ça, vous faites ce que vous voulez, machin, tout ça. Faites votre vie, voilà. Et je pense qu'à partir du moment où vous allez faire votre vie, vous allez vous sentir mieux. Parce que vous allez avoir ce conflit d'intérêt avec le 7 de bâton. C'est une carte où, au final, comment vous dire, c'est comme si vous n'allez pas être d'accord sur la direction de votre vie avec les autres. Vous allez, comme je vous dis, devoir décider, soit vous écoutez le collectif, soit vous écoutez vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très important. Et on a deux cartes de temporalité, de temporisation, comme je pourrais appeler ça, le 2 d'épée et la carte du pendu. Donc, je vais tirer des cartes supplémentaires pour voir un petit peu. Ah, j'adore. Ah, franchement, les Sagittaires, ça ne change rien. J'adore l'énergie que je viens d'avoir. C'est trop, trop bien. En fait, ce qui va se passer, c'est... Vous allez peut-être galérer pendant la première partie du mois parce que vous allez vous dire, bon voilà, il faut que j'attende les autres, tout ça, etc. Et vous allez devoir attendre les autres. Et vous allez attendre des réponses des autres. Peut-être que vous attendez une réponse au niveau romantique, au niveau d'un travail. Ou vous attendez une réponse pour travailler avec quelqu'un, je sais pas. Il y a une idée d'association là, hein, quand même, ici, là, dans ce tirage. Et à un moment donné, vous allez vous dire, mais en fait, je m'en bats le steak, vous faites ce que vous voulez, je me casse, je fais mon truc. Mais il y a vraiment un côté que vous envoyez. Alors, je pense que j'ai pas envie d'être à la place des gens qui vont être en face de vous. Il y a vraiment une idée que vous allez vous assumer totalement et vous allez, alors pour certains je le dis, vous allez avoir des ruptures au niveau du couple. Alors, j'invente rien, d'accord, ne soyez pas parano de vous dire, voilà, si vous êtes avec une personne que vous aimez et que vous êtes content d'être avec cette personne, ok, tant mieux, allez-y, continuez. Moi, j'invente rien de nouveau la plupart du temps. Et là, ce que je pense, c'est que vous, à partir d'un moment, vous allez vous dire, voilà, cette relation, next, ce travail, adieu, ce projet, à plus, ces problèmes que j'ai au niveau de ma tête, adieu. Vous allez vraiment, je pense, vous allez sentir que vous devez chambouler votre vie. Voilà, il y a un virage qui va se passer pour vous et vous allez vous retrouver avec la carte du mât à la fin du mois. Vous allez vous retrouver beaucoup plus léger, beaucoup plus apte à savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Vous commencez peut-être en première partie du mois avec le 10 de bâton, vous avez plein de trucs et tout votre processus à travers le mois de juin, ça va être de passer de ce 10 de bâton à cette simplicité du mât. Voyez, ce côté où c'est simple la vie. Voilà. Et surtout, ce que je vois avec la carte du chariot, la carte de la force, c'est que là, vous êtes vraiment en train de prendre confiance en vous. Vous êtes vraiment en train de vous affirmer et d'arrêter d'attendre les autres. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que je ressens beaucoup de générosité de votre part, beaucoup d'envie de faire du bien. Vous voyez, envie que les autres soient heureux. Mais vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas rendre heureux les gens, c'est que les gens doivent se rendre heureux par eux-mêmes. Et c'est aussi votre responsabilité à vous. Voilà pourquoi vous allez penser à vous. Enfin quoi. Voilà. Donc ça c'est super positif. Voilà. Voilà les Sagittaires. Alors je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai mes allergies, donc si je renifle ou quoi que ce soit, c'était normal. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, j'ai fini pour ce tirage. On va voir un petit peu au niveau sentimental. Je pense que ça aussi, ça sera au niveau sentimental, la carte du cerf. Je suis force, majesté, masculinité. On avait la carte de la force. Donc, surtout, pensez à vous. Sachez que vous avez tout ce qu'il vous faut en vous pour réussir. N'attendez pas les autres. Voilà, tout simplement. Allez, je vais passer au tirage sentimental. Les Sagittaires, au niveau sentimental, on a vraiment quelque chose. Je pense que encore une fois, comme pour beaucoup de mes tirages, ça va vraiment parler car certaines personnes, là j'ai le sentiment qu'il y a quand même une idée de relation. Alors, le petit message pour la plupart des gens,
qui va résonner avec la plupart, j'ai le sentiment. Cet as d'épée, ce 5 d'épée, j'ai le sentiment que de manière générale, il y a une prise de conscience par rapport à vos relations et maintenant vous êtes prêt à faire face au conflit. Voilà. Je pense qu'il y avait une certaine incapacité auparavant à voir les choses objectivement ou peut-être une difficulté à être dans le conflit, une difficulté à vouloir dire non. Voilà. Une certaine difficulté à voir la vérité en face. Et je pense que de manière générale, dans vos relations maintenant, vous voyez plus qu'est-ce que vous devez faire. Alors, pour la suite du tirage, j'ai beaucoup de cartes de denier et j'ai vraiment ce sentiment-là que ça tourne beaucoup au niveau des finances. Il y a beaucoup ce côté matériel. Alors vous pourriez être déjà en couple avec cette personne ou avoir des enfants ou avoir des biens ensemble, avoir une certaine maison. Et j'ai le sentiment là que par rapport à cette relation, il y a quelque chose qui... Comment dire ça? Il y a un certain déséquilibre. C'est comme si vous étiez avec la personne, mais que vous n'avez pas forcément la même façon de voir. J'ai le sentiment que vous êtes tous les deux en fait, parce que bon allez, on va faire l'interprétation des cartes, comme ça va être plus fluide. Alors, on a l'as de denier pour vous et ce que vous voulez, c'est le 10 de denier. Alors, on vous retrouve dans une position très terre à terre. Je pense que vous êtes dans une position où on a l'as d'épée aussi. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience, encore une fois, sur ce que vous voulez. Et je pense qu'il y a une recherche de sécurité, une recherche d'être protégé, de savoir, ce 10 de denier, de savoir que tout se passe bien, tout est bien, que tout a sa place. Voilà ce que je ressens pour vous. Et par contre, ce que je vois pour la suite du tirage, en fait, c'est que en fait, l'autre personne, on a le valet de coupe, c'est ce qu'elle veut de la relation, et la reine de coupe. Alors, vous pourriez être avec un signe d'eau, et je pense que cette personne, en fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie qu'on a entre vous, en fait, on a aussi le valet de bâton. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui me... Il y a quelque chose qui me... Comment dire ça? J'ai l'impression que ça englobe beaucoup plus quelque chose d'autre. Alors, ok. Pour moi, c'est... Ok. Alors, je pense avoir compris. En général, c'est toujours comme ça. C'est genre, je vais regarder les cartes et puis après, il y a un truc qui va arriver. Je vais dire, ça y est, j'ai compris pour ceux qui me connaissent. Pour moi, vous êtes en fait dans une relation qui est non satisfaisante pour vous. Voilà. Et il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Ou alors, il y a une personne du passé qui est revenue dans votre vie. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous devez décider entre une personne et une autre. Ouais, c'est ça, ok. En fait, vous devez décider avec quelle personne, peut-être que vous avez le cœur à deux endroits. Peut-être que vous aimez deux personnes à la fois. C'est quelque chose de possible. Mais il y a une prise de conscience par rapport à ça. Je pense, ouais, c'est ça, ok. En fait, vous êtes en train de réfléchir avec quelle personne vous pourriez avoir le plus de stabilité. Peut-être que vous avez le choix vous êtes déjà marié, déjà en couple avec quelqu'un, mais il y a beaucoup de challenges et vous n'êtes pas sûr de pouvoir continuer, mais il y a des aspects positifs et vous avez des sentiments pour cette personne. Et puis il y a une autre personne au niveau extérieur qui vous plaît et vous avez envie de passer du temps avec cette personne, mais vous n'êtes pas sûr de si ça va marcher. Donc je pense qu'il y a une certaine... Même moi, vous arrivez à me troubler, c'est dire à quel point... voilà. Donc, ce que je ressens là, on a aussi beaucoup le côté financier. Je comprends pourquoi maintenant ça parle. En fait, avec ce 6 de denier, j'ai le sentiment qu'il y a ce côté... Vous prenez vraiment en considération par rapport à vos choix, qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que, alors ça peut être aussi que vous êtes en couple avec une personne et ça ne se passe pas forcément bien avec cette personne. Ça peut être aussi que vous habitez avec une personne, peut-être en colocation ou autre, et au final, vous voudriez aller ailleurs, mais quelque part, peut-être que financièrement, ça serait moins bon pour vous. Vous voyez, il y a cette idée que par rapport à votre choix de relation, ça dicte en fait comment ça va se passer au niveau financier pour vous. Et vous êtes un petit peu, je ressens entre les deux, vous ne savez pas vraiment ce que vous devez faire. D'un côté, vous avez envie d'écouter vos sentiments, mais de l'autre côté aussi, vous avez envie d'écouter votre côté rationnel, votre côté sécuritaire, ça se dit, votre côté sécurisant au final, qui vous dit, voilà, pense quand même à tes finances, quoi. Donc, le sentiment que vous avez le cœur à deux endroits. Alors,
Cette notion aussi, c'est vrai que c'est j'ai jamais eu de tirage comme ça. C'est très spécial comme tirage. Ça peut être aussi, là je vois plein de choses, je sais que c'était sentimental, mais je dis tout ce qui me vient. Ça peut être aussi par rapport à votre carrière. Peut-être que vous avez des choix à faire par rapport à votre carrière et ça influencera votre vie. Ça influencera votre vie de couple. Voilà, et vous ne savez pas si au final, pour moi, si c'est ce cas-là, ça se passe bien avec la personne avec qui vous êtes. Mais il y a toujours cette idée de choix, et de finances derrière. Donc voilà. Alors ce qu'on voit, alors c'est très spécial comme tirage, donc mais bon, c'est toujours comme ça, hein. Ils font jamais simple là-haut. J'ai un fort sentiment qu'à un moment donné, vous allez beaucoup plus vous rapprocher de vos sentiments. Voilà. Mais on a le 4 de denier. Donc pour moi, vous allez un petit peu, pendant juin, vous allez un petit peu vous renfermer. Vous allez dire, ouais, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Je ne sais pas trop si je dois m'investir ou pas. Mais à un moment donné, vous allez décider. Voilà. J'ai la carte des amoureux et la carte de l'impératrice. Vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision et encore une fois, c'est vrai que c'est très financier ce que je vois là. On a le 8 de denier et le valet de denier. Vous allez commencer quelque chose au niveau financier. Et je pense que une fois que vous avez commencé ça, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Voilà pourquoi ça bloque. Voilà pourquoi en fait vous hésitez. Mais j'ai le sentiment que quoi qu'il arrive, vous allez prendre la bonne décision. Vous allez prendre la bonne décision, vous allez décider de vous investir. Mais ouais, il y a cette idée avec ce valet de bâton et ce valet de denier, cette idée en fait de commencer quelque chose de nouveau. Donc ça pourrait être commencer une nouvelle relation pour laisser une derrière, commencer un nouveau travail pour en laisser un autre, ou changer, non je pense pas forcément changer d'endroit. Ça pourrait, mais je vais rester sur ce que je ressens le plus. Il y a vraiment cette idée d'investissement dans quelque chose de nouveau. Je vais prendre l'oracle. L'oracle des miroirs, c'est vrai que c'est spécial. Ok. Alors, déjà, ce que je vois, bon, ça confirme certaines choses. On a la carte de l'argent qui a sauté en fait par elle-même du jeu, donc ça voulait vraiment sortir. Donc il y a cette notion d'argent là dans la relation, ça c'est très important. C'est vraiment vital en fait dans cette relation. Et alors pour beaucoup en fait, comme je vous ai dit, il y a cette notion de choix par rapport à l'argent. Alors, vu qu'il y a plein de cas possibles, je vais dire ce que je ressens. Alors pour certains en fait, vous êtes là en train d'attendre parce qu'on a la carte de la joie, de l'examen, on a la carte de l'enfant aussi, on a la carte de l'homme là aussi. Vous attendez peut-être quelque chose qui se passe pour vos enfants, peut-être l'attente, on a l'examen aussi, donc ça peut être le succès ou peut-être l'examen, je vois ça comme une période à passer, quelque chose, une période de choix, une période difficile, une période de décision. Et je pense qu'en fait, ça va bien se passer par rapport à ça et du coup vous allez pouvoir être sécurisé au niveau financier. Voilà, pour moi, il y a des rentrées d'argent, il y a quelque chose au niveau financier qui fait que ça stabilise. Voilà, on a ce 7 de denier qui vient stabiliser les finances, aussi avec le 8 de denier qui vient. Le 8 de denier, c'est une carte qui vient récompenser les efforts bien fournis. C'est bien souvent, on avait avec le 7 de denier l'impression que ça amenait à rien, mais avec le 8 de denier, on récolte l'argent. Voilà. Donc il y a ça. Pour certains, ça peut être justement le fait de, comme je vous avais dit, alors qu'est-ce que j'avais dit déjà? Le tirage, il y a tellement de cas possibles. Pour certains, en fait, vous allez décider de changer de carrière aussi. Vous allez décider de changer de carrière et ça sera vécu, on a la carte du changement là ici, et ça sera vécu positivement pour votre couple. Ça va vous aider en fait à avancer dans votre relation de couple. Voilà, parce qu'encore une fois, on retrouve ce 10 de denier ici qui parle de la maison, qui parle vraiment du foyer, aussi avec cette tasse de denier qui est pour moi l'équivalent de la carte de l'argent dans ce jeu-là, quoi. C'est vraiment l'argent. Donc il y a cette notion encore une fois d'argent, j'insiste sur ça. Et surtout, l'autre truc après que je vois, c'est si vous hésitez entre une personne ou une autre, ce que je vois c'est que à un moment donné, vous allez prendre une décision et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas en écoutant le côté sécurisant que vous allez pouvoir décider de la bonne personne. J'ai pas la carte de la justice, souvent c'est pour les examens ou pour les décisions difficiles ou autres.
vous allez vous rendre compte que vous devez suivre votre joie, vous devez suivre votre cœur, que vous devez suivre en fait ce qui vous appelle de l'intérieur si vous voulez trouver la sécurité financière. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Donc pour certains, en fait, vous allez passer à autre chose. Pour certains, vous êtes aussi en instance de divorce et du coup, ben, ça va pouvoir se régler, vous allez passer à autre chose. Il y a vraiment tellement de choses, il y a beaucoup de choses, mais l'idée générale de ce tirage, c'est qu'il y a un choix positif qui va être fait, que ce soit vous, que ce soit une autre personne ou que ce soit la vie en fait qui vous apporte le choix. Il y a un choix positif qui fait que vous laissez quelque chose derrière vous pour commencer quelque chose de nouveau. La carte de l'enfant, le changement. Vous commencez quelque chose de nouveau et j'ai le sentiment que ce que vous commencez, c'est pas nouveau. C'est comme si vous commencez une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un du passé, ou par exemple si c'est vos enfants, c'est votre enfant en fait, c'est un projet qui lui tenait à cœur, ou si par exemple ben, c'est toujours quelque chose qui avait déjà commencé. J'espère que vous comprenez l'idée. J'espère ne vous pas avoir trop perdu avec ça. Et surtout, en carte de conseil, on a la carte du chariot. Donc pour moi, c'est la réussite. Donc j'ai le sentiment par rapport à votre tirage que ce qu'on dit, c'est que de toute façon, vous allez réussir. Voilà. Pour moi, il y a la réussite dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire le mauvais choix. Vous ne pouvez pas prendre la mauvaise décision. Vous avez peur pour vos finances, peu importe le cas dans lequel vous vous trouvez. Vous avez peur pour vos finances, mais là, l'univers vient de dire, si tu regardes ce tirage, ne t'inquiète pas pour les finances, ça va vraiment s'arranger. Voilà. Donc, pour certains, vous pourriez même gagner au loto. Hein. Je suis honnête dans ce que je vois là. Vous pourriez même gagner une somme d'argent, avoir de l'argent, mais ouais, il y a vraiment une stabilisation qui se fait dans votre vie et ça va vraiment apparaître comme quelque chose de très positif. C'est la première fois que je fais un tirage comme ça, mais je ressens une énergie vraiment positive. Donc vraiment, encore vraiment, combien de fois j'ai dit vraiment dans cette vidéo. Donc si ça vous parle, bah écoutez, tant mieux. Voilà, bah écoutez, moi aussi j'ai fini pour ce tirage là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour montrer voilà, que ça vous parle, si jamais ça a résonné avec vous. Voilà, c'est toujours bien de savoir parce que des fois je fais des vidéos, surtout là des tirages comme ça, là je me dis oh mon dieu mais c'est quoi ce tirage là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour vous abonner en bas à côté du bouton abonner. Et là aussi j'ai créé une cagnotte parce que je suis limité au niveau matériel, donc j'ai envie de m'acheter une nouvelle caméra principalement et aussi pour l'éclairage parce que là j'ai l'éclairage et c'est vraiment pas super pour moi. Donc si vous avez envie de me soutenir, vous avez dans la description un lien pour me faire une donation. Vous n'êtes pas obligé, voilà, c'est pas obligé ou quoi que ce soit, c'est si vraiment vous avez envie. Voilà, ben, du coup les Sagittaires, je vous laisse, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous souhaite un excellent mois de juin 2020 et je vous dis à la prochaine.